autour des piquets de grève. En revanche, ambiance beaucoup plus détendue sur l'esplanade des Invalides, toujours à Paris, où plusieurs centaines d'étudiants et de lycéens ont pique-niqué à 2 pas de l'Assemblée nationale, protégée par la police. Cela pour réagir aux récentes déclarations de René Monory, le ministre de l'Éducation, qui avait ironisé sur les manifestants pique-niqueurs. À Troyes, des manifestants ont envahi la gare ce matin et ils ont bloqué un court moment le train Paris-Bâle. Ces manifestants demandaient un train gratuit pour se rendre à la manifestation prévue jeudi à Paris. En attendant jeudi, les étudiants organisent un peu partout dans leurs amphithéâtres des discussions sur le projet de Vaquet, alors que certains rédigent des contre-projets. Reportage Bernard Gély. L'effet du projet de Vaquet dans les universités ne se limite pas aux manifestations. À Paris 12 Saint-Maur, par exemple, des étudiants ont invité le député RPR de Seine-Saint-Denis, Éric Raoult. Ils voulaient discuter avec lui de la loi dans un amphi de la faculté. Les grévistes y ont vu une opération de propagande et une politisation du débat, d'où une certaine confusion. On organise un débat avec un parlementaire, ils sont contre. Ils sont contre toute forme de débat, toute forme de construction. C'est pas Donc, vrai. automatiquement, on veut venir nous expliquer la loi. Voilà. Je suis désolé, Oui, moi je suis en vient, mon cycle d'économie. La loi, je peux la comprendre tout seul. J'ai pas besoin d'un député du RPR qui vienne me l'expliquer. Je sais lire un projet de loi, je sais ce que ça veut dire. Craignant des incidents, le président de l'université a interdit la réunion à l'intérieur de l'établissement. Finalement, Éric Raoult s'est livré à un débat improvisé sur le campus. Effort de concertation moins mouvementé à Paris 10 Nanterre, après quelques jours de grève, les étudiants ont créé un comité de réflexion sur le projet de loi. Avec la collaboration des professeurs, ils ont élaboré un texte. Celui-ci contient une analyse critique des articles du projet de loi et des contre-propositions en cas de retrait de la réforme. Le débat dépasse le cadre des droits d'inscription et de la sélection. Il existe d'autres préoccupations à propos des universités. Composition des conseils d'administration, moyens financiers publics et privés permettant l'exercice de l'autonomie, maintien d'un enseignement pluridisciplinaire. Même si on ne parle que de problèmes budgétaires. La FEN a lancé un appel. Vous n'avez pas peur que l'engagement des professeurs puisse paraître comme politisé? Si nous n'avons pas le droit de penser, de réfléchir et d'agir sur les conditions de notre métier, alors je me demande à quoi nous servons. Le dialogue sur l'université tend à s'élargir dans les facs, sans prendre les formes parfois tapageuses des actions de rue. Bernard Gély vient d'y faire allusion. La